Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la série des vidéos kits. Non, je plaisante, c'est la deuxième que je fais. Parce que tout simplement il faut que j'avance mes décorations de Noël, puisque dans quelques jours il va falloir les installer et j'ai envie d'avoir un maximum de choses prêtes. Quand bien même je vous l'ai déjà expliqué avec mes enfants tout au long du mois de décembre, même jusqu'à Noël et même après Noël parfois. Nous continuons à faire des petites décos et à créer sur le thème de ce moment-là. Donc j'ai reçu plein de choses de Maria en thème avec Noël, et notamment ces décos. Donc ils appellent ça, comment que ça s'appelle? Créer votre propre paysage en couche. Donc bon, c'est voilà, c'est un paysage comme ça en couche, n'est-ce pas? Alors il se trouve que moi cette année je décore en marron, blanc, beige, etc. Enfin dans ces tons là. Donc ça tombe très bien puisque là c'est couleur bois. Donc on va en monter un voire deux ensemble. Et clairement je suis très contente parce que c'est vraiment déjà, premièrement donc c'est un kit, hein, donc c'est très simple à faire, ça prend quelques minutes. C'est à la portée de tout le monde. Je ne sais pas les prix par contre, vu que c'est pas moi qui les ai achetés. Mais sincèrement, vu que c'est Action, ça ne doit pas être extrêmement onéreux. Je vous disais que donc j'étais très contente puisque c'est la couleur de ce que je vais de ma déco de cette année. Mais en plus de ça, comme c'est du MDF, c'est du bois, hein, et bien je vais pouvoir pour les autres années le modifier à ma guise. D'accord? C'est ce qui est top avec ce type de matériel, c'est qu'on peut le changer la déco, quoi. Tout simplement cette année couleur bois, l'année prochaine autre chose. D'accord? Donc comment ça se présente? C'est dans le papier comme ça. Donc on a les explicatifs à l'arrière, logiquement, avec tout ce qu'il y a. Donc on a ici ceci, donc j'ai pas encore compris à quoi ça servait, mais on va vite le trouver. Ensuite on a plusieurs couches, donc hein, on a la première à l'arrière certainement, la deuxième avec la cheminée, la troisième avec le sapin, le décor salon disons, et puis celui-ci qui est en avant-plan avec le petit chat, les petits cadeaux, etc. D'accord? Donc on va lire ce qui est écrit derrière, parce que ça je suppose que c'est ce qu'on va mettre pour caler tout le monde là. Donc ça n'a rien de compliqué, je suppose. Donc le support total fait 20 cm,3 sur 15,7. Il y a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a 8 trucs comme ça. En fait, c'est ce qui compte, c'est ça. C'est ce qu'on va décrocher. Comme je vous l'ai montré, on a les trois, ensuite les trois épaisseurs, disons, je sais pas trop comment dire. Je cherche en français désespérément. Alors, je vous l'aurais bien lu en espagnol, je suis pas sûre que tout le monde apprécie. Ou en anglais, ma foi. Mais bon, écoutez, on est italien même, hein, mais on n'a pas français. Bon, c'est pas grave. Je me le lis en espagnol pour lire, pour moi. Donc, il faut tout simplement encastrer chaque épaisseur, chaque étage, on va appeler ça comme ça, avec les pièces latérales en bois pour créer une maquette en bois, tout simplement. Vous pouvez évidemment laisser la maquette, ils appellent ça une maquette telle quelle, ou sinon la peindre, ou la colorer, en tout cas avec différentes possibilités. Donc ce qui veut dire c'est peinture, feutre, etc. Peinture, feutre, et oui, etc. Donc on va voir ça. Donc je suppose que ça reste quelque chose de facile à faire, tant mieux. Ça m'arrange. Donc par contre elles sont toutes en bois. Alors moi j'ai besoin d'ajouter un petit peu de blanc. Donc on va voir comment on va ajouter un petit peu de blanc, je pense. Alors à défaire ça, c'est pas le truc le plus simple, mais bon, tant que ça nous casse pas ça, ça va. D'accord, donc ça se présente comme ça, il y en a 8. Donc je pense que le seul vrai travail un peu chiantouille à faire, ça va être celui-là. Et ça va nous permettre de faire tenir chaque... Alors, j'ai le mot qui me vient, mais il ne me vient pas en français. J'aurais bien dit étage, mais c'est pas le mot. Chaque épaisseur, disons. Voilà, c'est peut-être ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas des tutos. Ça, on fait ensemble, tranquillou. Voilà, sans prétention aucune. Ça pourra peut-être donner envie à certains de les faire s'ils les ont déjà ou pas. Donc, ici, on en a... Je vous ai dit, donc celui-là va aller en haut, forcément. Celui-là, il ira là, là, et cela en bas, tout simplement. C'est assez, ça me paraît assez facile. On va voir ça, si ça l'est ou pas. Donc, je quitte les lunettes parce que, bon, il n'y a rien de minutieux. Donc, on va pousser un petit peu, que vous voyez, et moi aussi. Alors, on va le tenir comment, notre truc, là? Concrètement, si on sait que les 4 épaisseurs sont comme ça, on va mettre... Donc, je vais appeler ça... un relieur, c'est pas le mot, c'est sûr, hein, mais
Voilà, donc en fait, on encastre dans chaque trou comme ça. Ici, tout simplement. Donc ça, franchement, rien de compliqué. Ensuite, eh ben, on fait pareil de l'autre côté. Ouais. Hop, on va y arriver, on va y arriver. Je pense qu'il faut, voilà, faut réussir à faire tout un côté. Et de là, alors évidemment, je suppose que ceux qui voudront que ça reste tel quel et qui n'ont pas l'intention de le modifier, vous pouvez le coller. Comme d'habitude, moi, je ne vais pas coller déjà pour pouvoir le démonter et le ranger plus tard. Mais aussi parce que, comme ça, si je veux le modifier, eh ben, je pourrais. Alors, ça s'encastre pas plus que ça, cette histoire. Sinon, on va passer notre vie à la refaire. Donc, on y va. 3. Il est là. D'accord. 3, il est là. Ok. Et ensuite, le 4e, il est là. Là. Donc, on y retourne. On lève les premiers et on descend le 4e. Alors, ça paraît facile, mais je pense qu'il y a un petit peu de bataillage quand même. Hein. Alors, on va faire autrement. Parce que là, ça me foule un peu. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, je n'ai pas le droit. Donc, j'encastre le premier. Et je vais faire différemment. Donc, je l'encastre bien, bien, bien. Voilà. Et vous savez quoi? On va essayer de faire avec ça. Je regarde la meilleure possibilité, en fait. Hein. Alors, cette vidéo n'intéressera pas tout le monde. J'en suis consciente. Mais je me dis que c'est aussi sympa de partager ensemble. Parce que parfois, voilà. Oh, mercredi. Parfois, que ce soit vous ou moi, on peut bloquer sur une chose ou une autre. Et le fait de faire... Oh, j'ai pété le truc. On est dans la panade. Ouais, c'est pas costaud. Hein. Donc, j'ai pété celui-là. C'est bien, Kat. Je commence bien. Je sens que... Pourquoi il rentre pas bien? Ah, c'est pour ça que je l'ai pété aussi. Donc, ça rentre pas très très bien. C'est pas évident. Il faut vraiment... Là, j'ai cassé un bout. Donc, il va falloir que je rafistole ça. Donc, ici, on essaie de rentrer. Voilà, ça y est. Celui-là aussi. Alors voilà, bon bah des fois ça va pas, donc il faut changer de côté et voir si ça s'encastre mieux de l'autre. Voilà. Donc par contre, je vais garder cette partie là en haut du coup, puisque j'ai pété celui-là, il faut que j'arrive à le réparer. D'accord, j'ai les morceaux. Mais peut-être pas tous d'ailleurs, on verra bien. Donc, on reprend. Je reprends mon premier morceau qui était celui-ci. Donc il va falloir qu'il rentre. Je pense que c'est pas la meilleure chose que de faire des 4 côtés en même temps, je vous l'avoue. Mais c'est pas grave, hein. Ouais, je vais redéfaire cela. Bon, ça m'aura permis de comprendre qu'il y a quand même un sens. Enfin, un sens. Ça rentre pas simplement. J'aurais cru que c'était plus facile, honnêtement. Donc, pas grave. On avance. On encastre notre première couche, notre première image, notre première épaisseur. Oui, ça s'encastre pas facilement, c'est pas tant que ça en tout cas. Maintenant, je vais le mettre debout, comme ça, ça va rester. D'accord? Ensuite, je vais mettre le 3e. Alors, on fait attention de bien mettre la partie un peu pyrogravée là devant. Hein. On encastre. Ça reste fragile, hein, clairement. Voilà. Et celle-ci. Donc, voilà, faut être précautionneux. Faut pas être bourrin ou bourrine. Attendez, est-ce que ça rentre? Non, c'est pas rentré. Vous voyez, il rentre pas si simplement. Et c'est comme ça que j'ai pété un bout tout à l'heure. Je vais le réparer, hein, j'ai trouvé une solution. Mais... Yes. Donc voilà, j'ai déjà mis la partie du bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va le faire en montant. On va essayer de placer d'abord sur les... Oh, ouais, sur les côtés. Allez. Je pense que c'est plus judicieux parce que si je commence par en haut, il y a des chances que ça aille pas. Alors, évidemment, les 4 en même temps, il veut pas. Ouais, c'est pas évident à monter, hein. Petite prise de tête. Vous avez vu, je ne fais pas de coupure, comme ça vous voyez tout, hein. Les bêtises, la réflexion de ah, c'était mieux comme ça ou pas comme ça. Ouais. Oh, bah écoutez. Donc, je maintiens en haut. J'essaie de rentrer, mais en même temps, voilà, yes, alléluia. Je vous dis, faut pas être bourrin. Bon, je suis un peu bourrine quand je m'énerve. Ou quand je m'agace. C'est pas que je m'énerve, parce que j'ai pas de raison de m'énerver là, mais... Ah, j'ai envoyé un truc, je n'aurais pas dit.
surtout quand je m'agace. C'est le petit bout qui me manquait. Donc c'est pas pratique, hein. Donc voilà, yes, allez, yes, cela c'est fait. Oh bah c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein, de encastrer correctement le truc, hein. Voilà, on y va, on continue. Du coup, je fais de l'autre côté et je maintiens de l'autre côté. Alors évidemment, j'ai pas repris le même. Donc c'est un peu bêta. Je vais reprendre le même. Quand je dis le même. Pourquoi lui il est plus haut? Lui déjà il est plus haut, donc il s'est pas bien encastré, c'est ça? C'est ça l'histoire. Ah ouais, ça bouge, hein. C'est pas évident, hein. Bien, alors on continue. Alors c'est très sympa, hein, comme décor, mais alors du coup c'est encore plus embêtant à faire que le dôme qui m'a pris 10 minutes, quoi. Enfin, je vais pas poter avec vous et tout, mais là, clairement ça c'est quand même un peu plus casse-bonbon. Ok, alors en plus j'en ai flingué un, super, donc il va falloir que je le prépare. Ça va pas être grave. Voilà, donc là on maintient, donc c'est bien encastré. Vous voyez, là c'est pas encastré, on le voit, il est dehors. Alors il dépasse, alors que là il est bien encastré, il n'y a rien qui dépasse, c'est à fleur. Il faut vraiment que ce soit bien à fleur. Et je peux vous assurer, bah, ça paraît évident, mais en fait ça rentre pas si bien que ça. Alors pourquoi? Je sais pas. Et fondamentalement, c'est peut-être parce que c'est moi qui ouais, je sais pas, qui me prend mal. Non, je pense pas que je me prenne si mal que ça. Je pense simplement que, ouais, il faut trouver avoir le coup, quoi. Alors là, ça dépasse, donc ça ne va pas, d'accord? Celui-là, il est rentré. Donc celui-là, il rentre. Mais du coup, il y en a qu'un qui rentre. Ça va pas, les gars? Lui rentre. Ah, ça y est. Yes. En fait, faut pas avoir peur à pied, mais d'un autre côté, l'autre, il a pété. Donc, moi, je fais bien, hein. Allez, on passe de l'autre côté. Donc, vous voyez, si c'était pas un qui avait cassé, on aurait été bien. C'est dommage, hein, c'est dommage. Donc, bah, dites-moi si vous en avez trouvé chez Action, si vous en avez acheté, si vous les aviez montés. Dites-nous en commentaire pour ceux qui les ont déjà montés, si vous avez une petite astuce ou pas. Si vous avez trouvé, si ça a fait votre bonheur. Enfin, dites-nous tout, quoi. Dites-nous tout, que nous partagions tous ensemble. Voilà. C'est fragile, hein, les enfants, c'est fragile. Celui-là, il est bien rentré. Et ben c'est bon, j'ai mis les 4 côtés et en bas. Donc du coup, je vais pouvoir mettre celui-ci en haut. Et il va falloir absolument que je répare l'autre, le dernier, qui s'est flingué. Bon, bah, écoutez. Celui-là, je pense qu'en plus, c'est peut-être le plus dur, hein, ou pas. Parce que vraiment, il y a les 4 côtés. Voilà, celui-là, il est bien rentré. Celui-ci, vous savez quoi, je vais tenter de le recoller. Je vais prendre la colle, celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est une colle qui est un peu plus forte, forcément. On va venir... Je sais pas si c'est de ce côté-là ou de l'autre. Je sais pas trop. Hein. Je sais pas où c'est que ça va. Alors attendez, on va remettre. Donc, en toute logique, ça va à l'intérieur comme ça, d'accord. Donc un côté là. Et ah bah oui. Donc il va falloir que je colle et que je laisse sécher. Alors, je vais peut-être finir par faire tout simplement à la colle chaude, hein, ma foi, parce que là je sens que ça va me... Alors attendez, j'ai un peu de colle qui a coulé là, je vais m'en servir. Hop, j'en mets là. Je reprends celui-là. Hop, la colle elle est là. Je viens en chercher ici et je colle là. On va laisser prendre. Je vais faire une petite prise avec mes doigts comme ça. Alors pas une prise de karaté, hein, une prise dans le sens où je le maintiens comme ça. Ok. Et d'ici quelques minutes, je reviens vers vous pour qu'on essaie de l'encastrer, d'accord? Et qu'on voit ensemble. Là. Alors, il y avait sûrement un petit bout qui était au milieu. Voilà, il est là tout simplement. Celui-là, ça va être compliqué. Est-ce que j'ai un peu de colle là? Oui. Je vais essayer quand même de l'ajouter au milieu. Voilà, c'est la vidéo. C'est pas un tuto, c'est juste, ouais, je sais pas. Je sais pas trop comment j'appellerais ce type de vidéo d'ailleurs, mais on verra, vous verrez bien au moment où vous la regarderez, c'est que j'aurai trouvé. Voilà. Donc,
Et je tiens vraiment à les faire, mes petits kits comme ça, parce que Maria elle m'en a envoyé déjà plein. Alors, pas forcément sur le thème de Noël, depuis plusieurs années. Hein. Et finalement, je m'aperçois qu'à chaque fois, je les prépare et puis finalement, je ne les fais pas. Donc, j'ai réussi à les coller. J'ai remis les épaisseurs. On va laisser sécher un peu. Bon, mon collage de fortune, je suis pas sûre que ce soit top top. J'ai dû gommer un petit peu en plus les traces de colle. Donc, on va essayer de l'enfiler hein, comme il se doit. Donc, on va commencer par les autres. Et lui, on le mettra, celui qu'on vient de réparer, que je viens de réparer, je le mettrai, je l'encastrerai réellement en dernier, dans la mesure du possible. Alors, déjà, c'est de là, ça va. Celui-là, ça va. Allez, s'il te plaît. Je voudrais que tu tiennes. Alors là, il dépasse. Donc, vous voyez, on y est presque. Hein. C'est vraiment pas simple. Hein. Enfin, pas simple. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est fragile. Donc, ça reste pointilleux, quoi. Hein. Alors, on bouge un petit peu comme ça. Et j'aimerais bien ne pas casser en plus petit les morceaux, quoi. Parce qu'après, le rafistolage et moi, on n'est pas copains, quoi. Enfin, ça se rafistole toujours, mais c'est moins joli, quoi. Vous me direz, il y a des morceaux, on peut toujours se servir des morceaux qu'il y a. Hein. Il reste en fait c'est ça que je veux dire. On peut s'en servir pour rafistoler, mais bon. Là, j'arrive pas à encastrer le dernier. Ça me saoule un peu. Et comme je sais que je peux pas trop manipuler brutalement, déjà parce que c'est fragile et en plus parce que je viens de le réparer. Voilà quoi. Donc celui-là, il s'encastre un petit peu difficilement. Donc je vais pas insister pour l'instant pour pas me le casser plus. Donc voilà ce que ça donne. C'est effectivement très très joli. Il est entendu que si on a envie de le garder nature comme ça, on garde nature comme ça. Il y a un petit peu de doré si vous regardez bien au niveau du décor de devant. Donc sur les cadeaux, sur le coussin du chat, sur le sapin et sur la guirlande. Donc clairement ça donne la possibilité de peut-être, pourquoi pas, mettre un peu de neige structurée. Allez, je me suis dit qu'on allait se faire le deuxième ensemble, parce que comme c'est pas la même forme, pour voir si c'est plus facile ou pas. Celui-là, franchement, le résultat est superbe, mais je trouve pas ça si simple que ça à faire, à encastrer en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est sur un globe comme ça, donc le système, il est le même, on a 4 épaisseurs, 4... alors j'ai le mot, je vais vous le dire en portugais, parce que franchement, il est dans ma bouche depuis le début de la vidéo, c'est camadas, donc c'est des couches. Mais en français clairement c'est pas ce qu'on nous dit. Donc cette fois-ci on n'en a pas 8 mais 5, donc ça devrait être plus facile ou pas. Donc on va commencer par la partie basse puisqu'il faut que ça puisse être posé. Je pense que c'est quand même plus simple comme ça. Alors, dites donc, écoutez, la première différence entre le cadre rectangle et déjà le globe, là, c'est que pour enlever les 5 pieds, là, je vais appeler ça des pieds, des jointures, j'ai beaucoup plus galéré qu'avec le premier. Le premier, vous l'avez vu, le truc, il est entier, ça s'est bien défait. Alors là, j'ai tout dépioté, hein, j'ai galéré. Donc, bon, déjà, c'est la première différence. C'est pas une critique. Là, on est ensemble. Du coup, on en profite pour voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les différences, et pas titi et pas tata. Donc, on est parti. Donc, cette fois-ci, je vais commencer comme tout à l'heure par en bas. Je vais commencer par devant parce qu'après tout, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison. Donc là, c'est bon, ça s'encastre. Donc, on y va. Je mets le second. Alors, ça s'encastre mieux déjà, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Alors ensuite le deuxième, donc dans la deuxième encoche, tout simplement, on y va. Écoutez, ça s'encastre vraiment mieux. J'ai galéré pour le cadre, autant et là pour le globe absolument pas. C'est formidable. Donc bon, écoutez, tant mieux pour moi. Espérons que ça continue surtout. Hein, voilà. Il ne faut pas parler trop vite non plus. Merci pas. Donc j'apprends de mes erreurs aussi, sachant que sur le premier, j'en ai quand même flingué un. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Comme je vous l'ai dit pour le cadre, hein, il y a des dessins qui sont faits de façon pyrogravée, clairement. Et donc, il faut absolument que tout soit du même côté. D'accord? Donc, écoutez, ça s'encastre quand même vraiment beaucoup mieux, déjà. Ok? On en est là. Donc, ensuite, on en a 2 à mettre ici sur les côtés et un en haut. Donc, on va voir ça. Je vais peut-être faire d'abord en haut. Je sais pas. Allez, on va commencer par en haut, voir si ça se met facilement ou pas. Donc, on va commencer par derrière. Hop, devant. Alors, on tourne. Écoutez, ça s'encastre, mais c'est pas flagrant. Du coup, je vais continuer avec ça fixe un petit peu. Mais plutôt que de me taper, de me battre avec le truc, je vais venir essayer de fixer. Et peut-être qu'en mettant tout le monde, ça va finir par bien s'encastrer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors,
celui-ci a l'air quand même plus facile à faire, donc tant mieux. Si c'est pas le cas, bah écoutez, voilà, on a mis un petit quart d'heure pour le premier, alors que c'est juste des choses en cacherai, je trouve que ça fait un peu long. Voilà, donc là ça rentre un peu mieux quand même, franchement. Pourtant j'ai beaucoup plus galéré à les enlever de leur support. Ah, c'est bien rentré. J'ai tellement peur de casser vu que j'ai cassé le premier que je pense que ça joue aussi, hein. Ici, ça c'est bon, j'en ai trop. Ah yes. Bah écoutez, finalement le globe est beaucoup plus facile à monter. Là. Alors on n'a pas trop de prise non plus, c'est pas évident, mais voilà, ça reste un kit facile, oui, mais je pense que voilà, comme c'est du MDF, clairement c'est fragile et il faut prendre son temps. Donc vous voyez, celui-là on a mis 3 minutes quoi. Donc concrètement, voilà. Sur celui-ci aussi, on a un peu de dorure ici au niveau du socle sur la voiture. Donc voilà, ça nous permet clairement de pouvoir faire plein de choses. Donc j'ai collé ici, ça tient. Ça se voit pas trop, donc c'est cool. Donc mon avis sur ces petits décors, bah, franchement, ils sont magnifiques. À part celui-là où j'ai eu un peu plus de mal à les encastrer. Celui-là, franchement, nickel. Donc mon conseil, commencez par un côté. Et puis ensuite les autres évidemment. J'ai envie de vous dire commencez par un côté puis faites le côté opposé comme on vient de le faire. Quand même ça s'encastre pas, petit à petit ça va y aller. Donc là je vais attendre un petit peu et je reforcerai un petit peu après, mais il n'y a pas de raison, ça va s'encastrer. Donc écoutez, voilà, on aura fait ensemble ces petits décors. Pour cette année je pense qu'ils vont probablement rester comme ça. Au pire je verrai en fonction de la quantité de blanc et de marron que j'ai dans ma déco. Au pire je rajouterai un peu de neige structurée de ci de là. Peut-être juste au bord, comme ça. Pareil ici au niveau du décor à l'intérieur et tout ça. Bon, celui-là, c'est plus facile à faire, clairement. L'autre, c'est carrément c'est un peu comme une maison. Donc, je pense qu'il n'y a que tout le contour. Après, ici, on peut se permettre d'en mettre à l'intérieur. Voilà, donc concrètement, ce sont de très très jolis home déco, très faciles à faire. Ça fait un très beau cadeau, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, si vous les avez, n'hésitez pas à les utiliser. Et n'hésitez pas à les peindre si vous n'avez pas envie de les garder de cette couleur-là. Enfin, vous servir même de vos pro-marqueurs parce que ça fonctionne très bien sur le MDF. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Ou bien encore, si vous avez les feutres de chez Action à base de peinture. Alors, c'est pas des feutres du coup. Les dupes de... je cherche pour que je vous donne le bon nom. Donc, les dupes des Posca. Voilà. Moi, j'ai les Posca parce que j'ai eu la chance qu'on me les offre. Donc, c'était Stéphanie d'ailleurs. Mais je sais qu'Action les a fait pendant un moment. Donc, voilà. N'hésitez pas. Amusez-vous. Si vous les avez, je ne vous incite pas à les acheter. Je vous donne juste mon avis. Et je les ai fait avec vous. Comme ça, pour ceux qui se posaient la question, eh ben, écoutez, vous avez la réponse. Mais moi avec. Allez, je me tais. Je vous dis à très vite. Et puis voilà.